Une révolution est en cours dans certaines parties de la région, une révolution de Jésus. Un nombre sans précédent de musulmans abandonnent l'islam pour suivre le Christ, en particulier en Iran. Que se passerait-il si une nation imprégnée de traditions séculaires commençait à changer d'une manière que personne n'avait prévue? Imaginez des églises bondées de fidèles tandis que les mosquées se vident peu à peu. C'est précisément ce qui se produit en République islamique d'Iran, un changement de mentalité radical qui pousse tout le monde à se demander, que se passe-t-il? Croyez-moi, la réponse est stupéfiante, et vous voudrez connaître toute l'histoire. Plus d'1 million de musulmans en Iran ont pris la décision inattendue de se convertir au christianisme. Cette montée en puissance du christianisme pourrait-elle marquer le début de la fin de l'islam radical? Voyons cela de plus près. Lorsqu'on évoque l'Iran, le christianisme n'est certainement pas la première religion qui vient à l'esprit. En tant que plus grand État chiite du monde, l'Iran est non seulement profondément enraciné dans les traditions islamiques, mais il est également connu pour l'application stricte de ses principes religieux. Pourtant, sous cette façade, une transformation profonde et inattendue est en train de se produire, un nombre croissant d'Iraniens se convertissent du chiisme au christianisme. Ce mouvement ne redéfinit pas seulement le paysage religieux du pays, mais il remet également en question les fondements mêmes du régime théocratique iranien. La République islamique d'Iran repose sur les principes de l'islam chiite, et pendant des décennies, le gouvernement a strictement contrôlé l'expression religieuse, sanctionnant sévèrement toute dissidence. La tristement célèbre police des mœurs, chargée de faire respecter les lois islamiques, s'est retrouvée sous le feu des critiques internationales après avoir prétendument abattu une femme accusée d'avoir enfreint les lois sur le port obligatoire du hijab. De tels incidents illustrent les mesures rigides et souvent oppressives mises en place pour maintenir la conformité religieuse. Malgré ces efforts, les signes de mécontentement sont omniprésents. Sur les 75 000 mosquées que compte l'Iran, 50 000 auraient fermé en raison de la baisse de la fréquentation. Le haut dignitaire chiite M. Mohammad Abul Qasim a attribué cette situation à un effondrement notable de la pratique religieuse, révélant ainsi une crise de foi plus large au sein de la population iranienne. Cette tendance est corroborée par des rapports indiquant qu'environ 1 million de musulmans iraniens se sont tournés vers le christianisme, témoignant ainsi d'un changement religieux de grande ampleur. L'expression « révolution de Jésus » a été employée pour décrire cette vague croissante de conversion. Selon une étude conjointe menée par CBN et le ministère de Radio International The Tide, environ 1 million de musulmans en Iran auraient accepté le Christ. Il ne s'agit pas d'une simple anomalie statistique, mais bien d'un bouleversement culturel et spirituel majeur. Les raisons de ce mouvement sont profondément ancrées dans les défis politiques, sociaux et économiques que traverse l'Iran. Pour beaucoup, le christianisme offre un contraste frappant avec la nature autoritaire et punitive du régime islamique. Il véhicule un message d'espoir, d'amour, de pardon et de relations personnelles avec Dieu, autant de principes qui résonnent fortement auprès des Iraniens désabusés par des décennies d'oppression. Todd Nettleton, de l'organisation Voice of the Martyrs, souligne que l'Iran est confronté à l'un des taux de toxicomanie les plus élevés au monde, à une corruption endémique et à une pauvreté croissante, touchant plus de la moitié de la population. Pour un nombre croissant d'Iraniens, ces échecs systémiques ont terni l'attrait de l'islam tel qu'il est pratiqué dans le pays. Les difficultés économiques jouent un rôle clé dans cette désillusion. L'économie iranienne souffre des sanctions internationales, de la mauvaise gestion et de la corruption, plongeant de nombreuses familles dans la misère et remettant en cause les promesses de la théocratie islamique. Une enquête menée par l'Institut Gamaan, basé aux Pays-Bas, a révélé que 80% des Iraniens aspirent à un gouvernement démocratique, rejetant ainsi la République islamique sous sa forme actuelle. Ce désenchantement à l'égard de l'islam politique a créé un terreau fertile pour l'exploration de nouvelles voies spirituelles. Dans ce contexte, le christianisme apparaît non seulement comme une religion, mais aussi comme un moyen de libération tant sur le plan spirituel que social. La promesse de démocratie et de droits humains, souvent associée aux pays à majorité chrétienne, séduit ceux qui aspirent à plus de liberté et d'égalité. Ce regain d'intérêt pour le christianisme coïncide avec des revendications plus larges de réforme, suggérant que la religion devient un axe central de la résistance contre le régime. Sans surprise, les autorités islamiques iraniennes réagissent avec fermeté face à la montée du christianisme.
La conversion de l'islam à une autre religion est interdite, et les apostats risquent des sanctions sévères, allant de l'emprisonnement à la peine de mort. Les efforts du gouvernement pour réprimer le christianisme s'inscrivent dans une stratégie plus large de maintien du contrôle sur la population. Malgré ces risques, des églises clandestines et des plateformes numériques sont devenues des lieux de culte et d'enseignement, permettant au mouvement de croître malgré la répression. Todd Nettleton explique que cette croissance ne se résume pas à un simple rejet de l'islam, mais qu'elle s'explique aussi par l'attrait unique du christianisme. Les convertis évoquent souvent l'importance de la compassion et du pardon dans leur choix de foi. Pour beaucoup, l'idée d'une relation personnelle avec Dieu offre un espoir et une autonomie qui leur faisaient défaut dans leur expérience religieuse précédente. Dans un monde où tant de personnes se sentent trahies par ceux qui détiennent le pouvoir et écrasées par le poids de l'injustice systémique, les enseignements du Christ se distinguent comme un message d'espoir et de compassion. Les paroles de Matthieu 11, 28-30 résonnent avec une intensité particulière dans le cœur de ceux qui souffrent. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau léger. » Ces paroles ne sont pas seulement réconfortantes, elles sont une promesse audacieuse de paix et de soulagement pour ceux qui ont été écrasés par des années de souffrance. Pour de nombreux Iraniens, elles offrent précisément ce qu'ils recherchent, un sentiment de liberté et de consolation dans un système qui semble les avoir abandonnés. En Iran, où l'oppression et les difficultés font partie du quotidien, le christianisme devient bien plus qu'une simple religion. Pour beaucoup, il est un symbole de liberté personnelle et une façon de résister à un régime qui a étroitement lié la religion et la politique. Pour ceux qui se sentent piégés par les promesses vides de la théocratie islamique, se tourner vers Jésus revient à retrouver une bouffée d'air. Mais cette quête de foi dépasse le simple cadre spirituel où elle est un acte profondément personnel de rébellion. Le gouvernement iranien a bâti son pouvoir sur une interprétation stricte de l'islam, et se convertir au christianisme remet directement en cause cette base. En Iran, choisir le christianisme ne relève pas uniquement de la foi, c'est aussi un message fort. Cela signifie, je rejette le système qui m'a trahi. Depuis des décennies, le peuple iranien fait face à d'innombrables épreuves, pauvreté généralisée, corruption gouvernementale et l'un des taux de toxicomanie les plus élevés au monde. Pour beaucoup, ces réalités ont brisé leur confiance en un système qui leur promettait justice et dignité au nom de l'islam. En comparaison, le christianisme offre une alternative radicalement différente. Son message d'amour, de pardon et d'espoir apparaît comme un antidote à la rudesse du quotidien. L'idée d'une relation personnelle avec Dieu fondée sur la compassion plutôt que sur le contrôle attire des milliers de personnes vers une foi perçue comme plus humaine et accessible. Bien sûr, ce mouvement n'est pas passé inaperçu. Le gouvernement iranien considère la montée du christianisme comme une menace sérieuse non seulement pour son autorité religieuse, mais aussi pour l'ensemble de son système politique. Sa réaction a été brutale, les églises clandestines sont perquisitionnées, les convertis arrêtés, et toute expression publique de foi est scrutée avec la plus grande attention. La peur du régime est évidente, si les gens trouvent espoir et sens en dehors de l'islam d'État, cela sape son contrôle. Pourtant, malgré les risques, le mouvement continue de croître. De nombreux convertis s'appuient sur des plateformes numériques et des rassemblements secrets pour pratiquer leur foi et se soutenir mutuellement. C'est une révolution discrète mais déterminée, et les efforts du gouvernement pour l'étouffer ne font que renforcer la résilience de ceux qui y participent. À travers l'Iran, de nouveaux chrétiens partagent discrètement leur transformation avec leurs proches, naviguant prudemment dans la réalité dangereuse de leur foi. Les rares espaces sûrs pour les chercheurs spirituels tels que les églises domestiques clandestines et les petits groupes d'études bibliques offrent un refuge, bien que toujours sous la menace constante de la répression. Ces rassemblements, souvent composés d'une dizaine de croyants, se déroulent dans des endroits discrets, des appartements modestes ou des maisons ordinaires, loin des regards indiscrets. Lorsque le dernier fidèle arrive et que la porte se ferme, une vague de soulagement traverse le groupe, et tous embrassent avec chaleur la sécurité précaire de leur communauté aussi éphémère soit-elle. Mais cette paix fragile est fréquemment brisée par des descentes policières menées avec la précision d'une opération militaire.
Les dirigeants de ces réseaux clandestins sont particulièrement visés, subissant des châtiments exemplaires. Arrêtés sans avertissement, ils sont détenus dans des centres où l'isolement, la torture et la pression psychologique sont utilisés pour briser leur foi. L'objectif du gouvernement est clair, forcer ses croyants à renier le christianisme et à revenir à l'islam. Les prisonniers subissent des conditions inhumaines, privés de contact avec leurs familles, d'assistance juridique et de tout espoir de justice, confrontés à des accusations floues telles que « atteinte à la sécurité nationale ». Et même lorsqu'ils purgent leur peine, le cauchemar ne s'arrête pas. Le régime continue de les surveiller étroitement, traquant chacun de leurs mouvements et contrôlant toute leur communication. Pourtant, malgré ces menaces, de plus en plus d'Iraniens se tournent vers les enseignements de Jésus, trouvant en eux un message d'espoir et de libération au milieu de l'injustice, de la corruption et de l'oppression. La répression féroce du régime vise à étouffer cette dynamique spirituelle, mais les chiffres racontent une autre histoire où le christianisme gagne du terrain, discrètement mais sûrement. Ce mouvement fait écho aux paroles de Jésus dans Matthieu 10h22. Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ces paroles prophétiques résonnent profondément chez les chrétiens iraniens, qui endurent une persécution inimaginable tout en restant inébranlables dans leur foi. Leur courage et leur résilience brillent alors qu'ils affrontent des menaces constantes de violence, d'emprisonnement, et bien pire encore. Fait intéressant, alors que le gouvernement réagit avec une répression brutale, de nombreux amis et membres de la famille des convertis adoptent une attitude plus compréhensive. Comme l'explique Todd Nettleton de The Voice of the Martyr, leur perception évolue souvent vers l'acceptation. Et si tu as trouvé quelque chose qui fonctionne pour toi, que ce soit Jésus, l'athéisme ou autre, c'est formidable. Je sais juste qu'islam ne fonctionne pas, alors je suis heureux que tu aies trouvé autre chose qui te convienne. Ce mouvement spirituel à la base ne se limite pas à l'Iran. Don Chen, directeur exécutif de The Tide Ministry, souligne que l'Iran ne représente qu'une partie d'une tendance plus vaste à travers le monde musulman. Et ce qui se passe en Iran n'est que la partie émergée de l'iceberg. Des mouvements similaires vers le Christ émergent dans tout le monde islamique. Alors que le gouvernement iranien lutte pour maintenir son contrôle, la vague croissante de conversion révèle un changement plus profond et irréversible alimenté par une soif de liberté, de vérité et d'espoir. Les rapports de The Tide Ministry mettent en lumière un phénomène fascinant, de nombreux musulmans font des rêves et ont des visions de Jésus, des expériences qui marquent souvent le début d'un profond voyage spirituel. Bien que ces rencontres ne conduisent pas toujours immédiatement à la conversion, elles aident souvent les individus à surmonter les barrières culturelles et religieuses profondément ancrées. Pour beaucoup, ces visions ouvrent la porte à une exploration du christianisme et à des liens significatifs avec des croyants chrétiens. Shank, un représentant de The Tide Ministry, remarque que les personnes qui vivent ces expériences partagent souvent des réflexions similaires. Je réalise maintenant à quel point Dieu m'aime. J'ai toujours cru qu'il voulait me punir. Les rêves et les visions revêtent une signification particulière dans la culture islamique, où ils sont souvent interprétés comme une forme de communication divine. Pour les musulmans qui rêvent de Jésus, ces expériences résonnent profondément, portant un message de compassion, d'amour et de guidance qui contraste fortement avec leur compréhension antérieure de Dieu. Ces rencontres laissent souvent les individus dans un questionnement profond sur leurs croyances, les incitant à chercher des réponses dans les enseignements de Jésus, marquant ainsi le début d'un éveil spirituel. La nature transformative de ces visions a attiré l'attention non seulement en Iran, où ce phénomène est le plus fréquemment signalé, mais aussi dans l'ensemble du monde musulman. Shank estime que ce qui se passe en Iran fait partie d'un mouvement plus large qui touche l'ensemble du monde musulman. En Afghanistan, par exemple, les chrétiens pratiquent leur foi en secret, exposés à de graves risques sous la menace constante de la persécution des talibans. La peur d'être découvert crée une atmosphère de méfiance permanente parmi les croyants, qui doivent naviguer dans un climat de peur omniprésente. Shank souligne les enjeux considérables. Accepter le Christ représente une menace très réelle de mort. Malgré ces défis, les retours d'Afghanistan indiquent un nombre croissant de personnes embrassant le christianisme, motivées par un désir profond d'avoir une relation personnelle et rédemptrice avec Dieu. Le Yémen illustre également de manière frappante ce mouvement.
Des études suggèrent que la propagation du christianisme dans ce pays se fait à un rythme presque 2 fois supérieur à la moyenne mondiale. Cette croissance est d'autant plus remarquable compte tenu des traditions islamiques profondément ancrées au Yémen et de la crise humanitaire persistante qui frappe le pays. Pendant ce temps, même en Arabie Saoudite, une nation connue pour son interprétation rigoureuse de l'islam, on observe des signes d'une tolérance accrue. Nettleton, de The Voice of the Martyr, note que bien que l'environnement reste difficile pour les chrétiens, la monarchie saoudienne commence à reconnaître la possibilité d'une coexistence pacifique avec les chrétiens. Cela représente un changement significatif par rapport aux attitudes d'il y a 1 ou 2 décennies, où toute forme de pluralité religieuse était fermement rejetée. Le récit des conversions massives a également pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Un tweet viral du commentateur conservateur Danda a affirmé que des millions de musulmans se convertissaient au christianisme, suscitant un débat animé et des milliers de réactions. Une enquête plus approfondie a mis en lumière une ancienne interview de 2000 dans laquelle Al-Qahtani aurait déclaré que 667 musulmans se convertissaient au christianisme chaque heure, ce qui équivaudrait à 16 000 conversions par jour et 6 millions par an. Bien que ces chiffres soient impressionnants, il manque de sources crédibles, ce qui laisse planer un doute sur leur exactitude. Néanmoins, des preuves anecdotiques provenant d'organisations comme The Tide Ministry et The Voice of the Martyr, ainsi que des témoignages personnels de convertis, indiquent une croissance significative du christianisme parmi les musulmans. Les nouveaux croyants au Moyen-Orient considèrent le réveil spirituel comme faisant partie d'un mouvement plus vaste de l'Esprit de Dieu, une vague de transformation qui ne change pas seulement des vies individuelles, mais qui pourrait remodeler des nations entières. Dans des régions souvent considérées comme des bastions de l'islam, le Saint-Esprit brise les barrières et transforme des vies de manière inattendue. Le message de la Bible, avec son appel universel à la rédemption par Jésus, transcende les frontières et touche les cœurs partout dans le monde. Ce mouvement ne se limite pas à un pays ou à une communauté. Il témoigne de la nature profonde et universelle de l'amour de Dieu, offrant espoir et renouveau à des peuples ayant longtemps souffert d'oppression, d'injustice et de désespoir. Pour beaucoup au Moyen-Orient, la découverte de l'amour inconditionnel de Dieu est une révolution. Elle remplace la peur du châtiment divin par l'assurance de la grâce et du pardon, révélant un Dieu accessible, compatissant et profondément investi dans leur bien-être. Le changement spirituel en cours ne se limite pas à une simple croyance personnelle, il crée des ondes de choc à travers le tissu social et culturel de la région. Le Moyen-Orient, longtemps perçu comme imperméable au changement, connaît une transformation silencieuse mais indéniable. À mesure que des individus acceptent le don du salut par Jésus, le paysage spirituel de la région commence à se modifier. Cette transformation repose sur un message qui apporte la liberté, la vérité et la lumière à des lieux longtemps plongés dans l'obscurité. Malgré une opposition considérable, l'amour et la vérité de Dieu continuent de pénétrer ces régions, adoucissant les cœurs et inspirant l'espoir là où il n'y avait autrefois que désespoir.